On dit Allah. Est-ce que Allah même là, il est Dieu? Qui est véritable Dieu? Qui est Dieu? Je vais connaître Dieu. J'ai vu Allah et ce qui se cache derrière la Kaaba, a relaté une sœur depuis le Niger. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Suivons le témoignage et revenons à la fin de ce témoignage pour le commentaire. Mes parents m'ont expliqué que Jésus ne sauve pas. Donc j'étais bouleversée. Voilà. Ils ont commencé à me dire que vraiment Jésus là, lui-même, quand il est venu, c'est pas celui qu'on l'a fait persécuter là, ce n'est pas Jésus. C'est l'image de Jésus, ils ont pris pour déposer pour quelqu'un. C'est la base du cerveau. Oui, donc ils ont commencé, c'est ça maintenant vraiment, j'ai cherché maintenant la vérité. Parce que je ne partais plus à l'église. Je vois que je tombe dans la foi encore plus. Ma famille, ils sont encore la force sur moi pour me retirer encore, pour me ramener en arrière. Donc c'est là maintenant, j'ai commencé à prier, à demander Jésus vraiment, je veux connaître les vrais. Est-ce que Allah même là, il est Dieu? Qui est véritable Dieu? Qui est Dieu? Je veux connaître Dieu. Donc j'ai passé tout le temps à prier pour ça. J'ai prié pour ça, j'ai prié pour ça. Donc c'est arrivé une fois, j'ai fait un songe, parce que ces jours-là, j'ai décidé, j'ai dit aujourd'hui, soit je retourne dans la religion musulmane, soit Jésus me montre quelque chose. Parce que ce jour-là, j'avais décidé, soit je retourne dans ma famille musulmane, soit Jésus se révèle, soit je vois le véritable Dieu. C'est un défi qui est lancé, oui. Donc c'était comme ça. Toute la journée, c'était ma prière comme ça. C'était ma prière. Donc c'est la nuit maintenant, je vois, je me suis vue maintenant avec le Seigneur. Je ne sais pas si vous avez fait attention quand vous êtes en train de suivre la vidéo, le témoignage de la sœur. Elle dit quelque chose. Étant persécutée par sa famille, elle est fatiguée, elle a pris la décision un jour de faire cette belle prière que je recommande à toute personne qui sont dans l'embarras. Vous ne savez pas où se trouve Dieu, ou est-ce que dans l'islam ou dans le christianisme. La prière qu'il faut faire, c'est cette prière que la dame là, la fille là, elle a fait. Elle a dit, je veux que Dieu se révèle à moi. Au cas contraire, je retourne dans l'islam parce que ce serait l'islam qui serait la vraie religion. Et quand elle a fait cette prière finie, qui va se révéler à elle? Notez très bien qu'elle n'a pas dit, Jésus, je veux que tu te révèles à moi. Elle n'a pas dit, Jésus, je veux que tu... Non, elle dit, je veux connaître la vérité. Je veux que Dieu se révèle à moi. Et qui va se révéler à lui? Est-ce que c'est Dieu ou bien c'est Jésus? Voilà pourquoi nous, en tant que chrétiens, nous croyons que Jésus-Christ est Dieu. C'est quelque chose d'indiscutable. Mais malheureusement, il y a parmi nous des chrétiens qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. Vous croyez juste que Jésus-Christ est fils de Dieu, c'est terminé. Non. Quiconque a une révélation de la part de Dieu, que Dieu lui parle, c'est cette personne que la personne voit dans sa révélation. C'est le Seigneur Jésus-Christ qu'on voit. À part lui, comme il a dit pendant qu'il était sur la terre, celui qui m'a vu a vu le Père. Il est le Père. Et dans cette révélation, il va manifester l'identité du Père. Parce que quand il va se révéler à la sœur, il va l'appeler ma fille. En tant que Père, ma fille. La sœur demande, je veux que Dieu se révèle à moi. Et c'est Jésus-Christ qui prend la place de Dieu pour venir se révéler à la sœur. Pourquoi continuerons-nous à discuter sur la divinité de Dieu? Écoutons le témoignage jusqu'à la fin. Alléluia. Il dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Alléluia. Elle a lancé un défi. Elle dit, soit Dieu lui montre, c'est que Dieu, soit Dieu, c'était quoi le défi? Soit que Dieu se révèle à moi. Voilà, soit Dieu se révèle à elle, soit je retourne dans l'islam. Soit elle retourne encore dans l'islam. C'est un défi qui est lancé. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Je sais qu'il va se montrer à toi. Parce qu'il est un Dieu qui l'écoute. Il est un Dieu qui ne somnole point. Il est un Dieu qui ne dort pas. Oui. Donc la nuit comme ça, je l'ai vu. Il est venu à mes côtés et m'a dit, ma fille. Il m'a appelé 3 fois. Et foi en moi.
Je ne voyais pas son visage, mais je le voyais. C'est comme s'il m'a pris dans ses bras, donc j'étais assis. Il m'a dit que, sois attentif, je vais te montrer quelque chose que tu ne connais pas. Mais aujourd'hui, je vais te faire connaître. Les choses révélées sont à nous et les choses cachées sont à Dieu. Il a fait ses mains comme ça, un écran grand comme ça qui s'est apparaître. Il m'a dit de regarder. Je regarde, je vois la Mecque qui était dans l'écran là. Je vois la Mecque, grand comme ça. Les gens, voilà, je n'ai jamais allé à la Mecque. Les gens en train de tourner comme ça, qui tournent autour de tout. Il m'a dit, j'ai dit, je vois les gens qui tournent. Il m'a dit, il faut fixer bien. Il faut bien regarder. Wow. Les gens tournent comme ça, ils tournent. Et en haut de Kavala, il y avait un gros serpent. Vraiment, le serpent a été grand comme ça. Il a posé dessus, il a posé sa tête. Les gens en train de tourner comme un sucre de serpent comme ça. Il m'a dit, tu vois, non? J'ai dit oui. Il m'a dit, c'est ce que tu veux retourner, c'est ce que tu vas aller adorer. J'ai dit non. C'est ce que tu vas aller adorer. J'ai dit non. J'ai dit, je ne veux pas aller adorer. C'est ce que je veux connaître qui est véritable Dieu. Il m'a dit, voilà, toute personne qui c'est du musulman. J'ai vécu le monde. Jusqu'à il m'a montré ses mains trouées comme ça. Il m'a dit que c'est à cause de vos souffrances que j'ai reçu tout. Il y avait des clous comme ça. Donc il m'a montré, il m'a dit que ma fille, je te connais avant que tu sois née. Alléluia. Pourquoi tu veux tomber? Je marche avec toi. Je te parle. Pourquoi tu vas tomber? Et il m'a dit, je dis à Abraham de quitter ses parents. Maintenant, il y a un moment qui va t'arriver. Je vais te dire de sortir de ta famille. Donc c'est ça, je l'ai dit. J'ai dit maintenant, Seigneur, maintenant je vais voir ma famille. Et là, est-ce que dedans, il m'a dit que qu'est-ce que ma famille adore? C'est ça, j'ai commencé à couler là. Il m'a dit, tu pleures. Moi, je pleure chaque jour plus que ça. Alléluia. Donc, c'est ça, il m'a dit vraiment. C'est ça, je lui ai demandé. Je dis, mon papa, est-ce qu'il n'y a pas espoir pour sauver ma famille? Il m'a secoué la tête. Il m'a dit, ce n'est pas facile, ma vie. Mais je t'ai choisi dans mes brebis. Amen. Sois toujours là, je serai toujours à tes côtés. Donc, c'est ça, il m'a dit, de regarder ce que là où le serpent va aller. Maintenant, le serpent se redressait, on s'est fixé maintenant, il était en colère comme ça. Il était en colère. Il a fait tourner ce cabas-là. C'est cette colère qui les anime, les musulmans, quand tu les vois. C'est cette colère qui les anime. Et ils sont sans pitié, sans cœur, sans amour. Malgré qu'il a descendu de Kaaba, les gens commençaient toujours à tourner dedans. C'est ça, j'ai crié. J'ai dit, vous ne voyez pas. On dirait ma parole. J'ai parlé à son commune. Personne n'entend. J'ai dit, vous ne voyez pas ce qui marche dessus. Il était en colère, fils. Parce que dans la maison de mon papa, là, ces femmes-là ont des dessins de serpents. Je n'ai jamais su que sa marque-là est toujours là. Il y a une marque bizarre comme ça, qui est marquée comme serpent, mais tu ne peux pas connaître que c'est écriture de serpent. On dit Allah, c'est écrit Allah. C'est là-bas le serpent est couru, aller rentrer. Elle m'a dit, tu as vu là où il est rentré. Voilà, depuis je suis dans la maison, je n'ai jamais pensé que ça se trouve dans la maison. C'est ça, je me suis levée. C'est comme quand le Seigneur est parti, je me suis levée en même temps. Je coule les larmes. J'ai dit, oh Jésus, j'ai dit, pardonne-moi. Et puis je vais t'abandonner, je vais aller où? Et puis il me dit, va maintenant, va aller voir. Là où le serpent est rentré, va aller voir. C'est ça, je me suis levée, aller rentrer. Je vois que le signe que le serpent a fait pour rentrer, c'est le même signe que sur les tableaux. C'est ça, j'ai crié, j'ai dit, Jésus. Il m'a dit, c'est ça. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus est Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est roi. Si tu crois en cela, comme moi, écris en commentaire, Jésus-Christ est Seigneur pour toujours. Aime la vidéo et partage cette vidéo afin de toucher bon nombre de personnes. Je vais m'adresser maintenant à tous les frères et sœurs musulmans.
Bien-aimés dans le Seigneur, il n'est pas encore tard pour vous. Dieu vous aime. L'amour de Jésus-Christ est encore sur vous. Il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si nous continuons toujours, malgré tous ces témoignages, par croire que Jésus-Christ n'est pas le sauveur de l'humanité, c'est une grosse erreur pour nous et le dernier jour, on n'aura pas d'excuses. Cette sœur était à un moment donné une rétrograde. Elle avait cru en Christ, mais à un moment donné, suite aux menaces de la famille, nous connaissons tout cela. La religion musulmane ne permet pas, malgré que le Coran recommande aux musulmans de lire la Torah, les Zabous et l'Injil, c'est-à-dire la Bible complète, l'Ancien et le Nouveau Testament. Le Coran recommande ça aux musulmans de la lire. Mais plusieurs musulmans interdisent le fait de toucher juste la Bible. Plusieurs musulmans ne veulent pas sentir cela. Pourquoi? Parce qu'ils savent, les grands qui vous enseignent, les alphas qui sont devant vous qui vous enseignent, savent que en lisant la Bible, vous serez touché par la vérité qui se cache dans cette parole. Si vous êtes un musulman que vous m'écoutez actuellement, je ne vous en veux pas, mais je voudrais vous dire une chose. Votre âme est en danger. Le salut de votre âme ne dépendra que de vous. C'est vous qui allez choisir sauver votre âme en croyant en Jésus-Christ. La parole de Dieu dit dans le livre de Actes chapitre 4, le verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devrions être sauvés. » C'est le nom de Jésus-Christ seul, en dehors du nom de Jésus, en dehors de Jésus-Christ qui dit dans le livre de Jean chapitre 14, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il n'y a plus de nom, il n'y a plus de prophète qui sauve. C'est une vérité qu'on ne doit pas masser, c'est une vérité qu'on ne doit pas cacher, c'est une vérité qu'on doit le dire haut et fort, publiquement partout que Jésus-Christ est Seigneur et le Sauveur de l'humanité. Que tu veuilles ou pas, c'est la vérité que nous disons. Maintenant, la sagesse de cette sœur m'a beaucoup plu. Elle a été menacée par sa famille. Mais à un moment donné, elle se dit, ou bien je vais repartir dans le monde. Est-ce que je vais repartir dans l'islam? Mais elle s'est dit, je vais faire une prière personnelle. Je vais lancer un défi à Jésus. Et c'est cette prière que je souhaite à toi qui est encore dans les doutes. Tu ne sais pas si, quel côté il faut choisir. Tu ne sais pas si réellement est-ce que l'islam sauve. Malgré que le prophète lui-même a dit qu'il ne sait pas ce qu'il attend. Maintenant, tu es dans ce doute, à cause peut-être de la famille, à cause peut-être de tous ceux qui sont autour de toi. Tu es encore dans ce doute, tu peux faire aussi cette prière. Tu peux faire aussi cette prière. La parole de Dieu dit, invoque-moi et je t'exaucerai. Invoque-moi et je t'exaucerai. Si c'est pour le salut de votre âme que vous appelez Jésus, pour connaître la vérité, il va vous répondre. Alors, je voudrais vous appeler à une prière. Priez et demandez à Dieu. Je ne dis plus d'appeler le nom de Jésus, ni le nom de qui que ce soit, mais dis Dieu, tu te trouves où dans ces deux religions? Tu te trouves où? Où est-ce que j'irai pour avoir le salut de mon âme? Je ne veux pas me perdre. C'est une prière simple que tu peux le faire chez toi. Tu peux dire, Jésus, si c'est toi le sauveur de l'humanité, révèle-toi à moi. Je veux avoir un témoignage personnel, une conviction personnelle qui vient de toi. Et tu verras cette grâce que cette femme a eue. Elle a dit, étant dépassée, elle est obligée de lancer ce défi à Dieu. Dit, Seigneur, je veux savoir si c'est toi qui es Dieu. Si je n'ai aucun signe, je serai obligé de retourner dans l'islam. Et vous voyez ce qu'elle a vu. Ce qu'elle a vu, elle n'est pas la seule personne qui a vu le serpent dans ce lieu. Elle n'est pas la seule personne qui a vu la colère de ce serpent dans ce lieu. Plusieurs personnes ont eu la même révélation. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne suis pas là pour dénigrer l'islam, mais je voudrais vous dire que le salut de votre âme dépendra de vous, car Dieu a déjà fait sa part. À vous de vous lever et de croire en celui qu'il a envoyé pour avoir le salut de votre âme. Dans le livre de l'Apocalypse chapitre 1, le verset 8, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Jésus est le commencement et la fin. C'est lui le premier et le dernier. Voilà pourquoi nous croyons qu'il est Dieu. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse.
pendant que vous partagez aussi cette vidéo dans tous vos groupes pour toucher bon nombre de personnes. Par amour, s'il vous plaît, envoyez cette vidéo partout. Et que Dieu, dans sa grâce, vous bénisse. À la prochaine, dans les prochaines vidéos.